Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle page et un nouveau partage de Art Journal. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Je vous ai montré, je travaille sur le carnet spécial Art Journal de chez Action. Et cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de gesso ni de protection. Je vais y aller directement avec des pochoirs et de la pâte de structure. Bien sûr, sur les carnets action ou de récupération, on prend toujours un petit risque parce qu'ils peuvent craquer à un moment donné. Mais bon, celui-là, il arrive quand même à supporter un petit peu. Donc, je me permets de ne pas protéger le milieu aujourd'hui. Comme certains jours d'ailleurs, ça dépend de mes envies. Donc, c'est... voilà, je ne pourrais peut-être pas le faire sur un cahier d'écolier, mais celui-là, il supporte quand même un petit peu. Et donc, je viens utiliser mon pochoir et appliquer ma pâte structure. Et vous voyez, je n'utilise pas toujours le pochoir dans le même sens. J'essaye de donner un sens intéressant au pochoir. Bien que ce pochoir soit très intéressant de base. Donc voilà. Je vais sécher un petit peu parce que je vais encore en remettre au milieu et je ne voulais pas que ça écrase ce que j'ai déjà fait. Et là, à nouveau, je cherche le sens que je veux. Et là, j'ai un peu trop de pâte de structure au niveau de la reliure, justement. Et je sais que si je le laisse, il va craquer et s'enlever. Donc, je vais moi-même l'enlever avant de continuer. Je préfère toujours enlever cette partie-là. Ça évite trop de dégâts après. Je préfère les faire moi-même avant. Mais généralement, après, ça se voit pas. Mais quand ça craque, une fois qu'il y a les couleurs et tout, ça se voit plus. Donc, je préfère le faire avant. Après, c'est aussi le risque quand on travaille les pages en double comme ça. Bah, on sait que le milieu, c'est toujours le côté un petit peu le plus fragile, en tout cas le moins simple à travailler. Donc voilà. Et aujourd'hui, je vais utiliser les brochos, ces deux couleurs-là. Souvent, vous me demandez où j'achète mon matériel. Alors, à savoir que moi, j'habite en pleine campagne et qu'il n'y a pas de boutique de scrap. Donc, je commande sur Internet, soit sur des boutiques spécifiques, soit sur Amazon, soit ça dépend du budget que j'ai et combien ça coûte. Voilà. Euh, mais c'est soit Action, chez moi c'est soit Action et encore c'est à 30 minutes de chez moi, soit, soit en ligne et puis voilà. Mais ça fait longtemps que j'ai mon matériel. En ce moment, je n'achète plus rien du tout. J'ai décidé d'utiliser ce que j'ai. Après, voilà, ça fait un petit moment que ça dure. Je pense que ça fait un petit peu 2 ou 3 mois que je suis dans cette démarche de déjà utiliser les choses que j'ai. Donc, pour l'instant, je ne commande pas, mais c'est vrai que quand je commande, c'est souvent en ligne. J'aime beaucoup la Centrale des Beaux-Arts. Bon, ils vendent pas tout non plus, mais il y a quand même un bon choix. Et sinon, bah, Amazon ou les autres boutiques de scrap
que vous connaissez tous, hein. Si vous êtes scrapeuse, vous connaissez, toutes ces boutiques de scrap, en ligne. Il suffit de taper, matériel, pour scrapbooking ou, pour, art journal et vous tombez sur toutes ces boutiques, ou alors carrément, pochoir, ou pigments ou ce que vous voulez et vous allez voir que si vous tapez ça sur le moteur de recherche, il y en a beaucoup des boutiques qui vendent ces produits. J'ai séché légèrement, mais c'est encore mouillé. Ma page était très mouillée à la base. Donc, vous voyez, ça supporte quand même un petit peu d'eau, enfin beaucoup d'eau. Mais évidemment, ça a traversé, hein, je vais pas vous mentir, ça a traversé de l'autre côté. Ce que moi, personnellement, ne me gêne absolument pas puisque je vais m'adapter quand je serai de l'autre côté. Mais voilà. Et puis moi, j'utilise beaucoup, beaucoup d'eau. On n'est pas obligé d'en utiliser autant, bien sûr. Et une fois qu'elle est encore humide là, mais je vais venir appliquer le gesso parce que je veux obtenir des petits effets, donc je préfère que ça soit encore un peu humide. Et donc je l'applique au pinceau cette fois-ci. Ah si, j'ai également oublié de vous parler de la boutique que j'ai aussi à côté de chez Action, pas très loin. C'est la boutique d'Albé. C'est pour ils travaillent beaucoup avec les écoles, avec les bureaux, etc. Et ils vendent également du matériel qui est très intéressant, comme le gesso. Je sais que c'est une chaîne, donc peut-être que vous l'avez aussi vers chez vous. Ils vendent du gesso blanc, du gesso noir, plein de peintures, de l'aquarelle, les crayons, mince, comment ils s'appellent? Les Posca, les néocolores. Ils vendent tout ce matériel, donc c'est intéressant aussi. Enfin, c'est pas forcément intéressant niveau prix, c'est le même prix que les boutiques en ligne, mais en tout cas, quand on veut voir quelque chose, c'est intéressant. Là-bas parce qu'on peut se rendre compte tout de suite des choses. Et puis voilà, je vous dis, c'est les deux boutiques qu'il y a vers chez moi. Et puis après, bah, c'est sur Internet. Donc vous m'avez vu continuer, donc je prends d'un côté le bleu, enfin comment dire, je veux obtenir ces effets un petit peu rayés et j'utilise le même pinceau. Donc je le tourne à chaque fois que je mords le violet et à chaque fois que je mords le bleu pour avoir ces petits effets un petit peu de débordement. Vous savez, hein, ce n'est plus un secret pour les personnes qui me suivent que moi j'aime pas quand c'est trop net, trop figé, donc j'aime bien quand ça déborde un peu, quand il y a un petit peu de coulure, etc. Et là, j'ai décidé d'utiliser cette technique pour avoir ce petit débordement sans utiliser de coulure, tout simplement. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, hein, si vous avez été attentive et attentif, hein. J'espère qu'il y a quelques messieurs qui traînent par là. Mais vous voyez, en ce moment, je n'utilise pas trop l'encre de Chine. Je dois être malade, ça doit être pour ça. Non, mais c'est vrai, en ce moment, je n'utilise pas trop l'encre de Chine. Ça se trouve, elle est rangée. Si je vois pas mon matériel, je l'utilise pas, moi. Trêve de plaisanterie, je continue. Donc, une fois que tout est bien sec, je viens utiliser à nouveau un autre pochoir et de l'encre. J'utilise la Versafine, la même que j'utilise pour tamponner. C'est souvent celle-là que j'utilise, de toute façon, c'est ma préférée, donc voilà. Parce que oui, bien sûr, j'utilise pas trop l'encre de Chine en ce moment, mais il y a quand même des petites touches noires, hein. On va pas non plus tout changer d'un seul coup. Enfin bref. Et, et donc je mets un petit peu comme ça, comme j'ai envie, tout compte fait, des petites choses par-ci par-là.
J'ai également oublié de vous préciser, aujourd'hui je suis partie de l'image. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt que je vous le dise, mais bon, au moins vous le savez. Donc j'utilise la même technique pour mettre quelques chiffres par-ci par-là. L'avantage avec cette technique, c'est que si on a des pochoirs et qu'on n'a pas de tampon, ça fait l'affaire également. Et comme toujours, hein, on fait avec ce qu'on a et normalement en art journal, ça fait l'affaire. Donc il n'y a pas de... Vous savez, je crois que c'est l'année dernière. Oui, je crois que c'est l'année dernière que j'ai fait la série Je joue avec et j'avais utilisé pratiquement tout le matériel que j'avais. Et je vous avais fait une série de vidéos qui a duré sur un mois, je crois. Je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant d'ailleurs, je me rappelle plus. Mais là, vous pouvez voir qu'il y a, enfin, qu'on peut se servir de beaucoup de choses différentes. Ça va des crayons de couleur à ce que, bah, à ce qu'on a tout simplement. Et voilà, il faut pas se prendre la tête, il faut juste y aller, essayer et puis voir ce que ça donne. Après tout, franchement, quand j'entends, enfin, quand on me dit et je n'ose pas, bah, on risque quoi? On prend ce qu'on a, on essaie. À la limite, on prend un carnet de récup ou un de chez Action qui coûte pas cher. Et puis on fait des tests, des petites choses qu'on a envie. Et puis bah, au pire, bah, c'est pour vous. Et puis c'est tout, hein. Nous, c'est vrai que quand on partage sur YouTube, on s'expose forcément aux critiques, ce qui est naturel, hein. C'est normal que les personnes ont toujours quelque chose à dire puisqu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais vous, si vous essayez de votre côté, franchement, vous perdez rien. Enfin, c'est des essais. Justement, vous commencez avec du matériel que vous avez déjà ou vraiment des petites choses qui coûtent pas cher. Et si vous aimez, après, bah, vous pourrez investir dans des choses qui vous font plaisir. Et puis voilà, mais franchement, essayez. Vous perdrez rien de toute façon. Donc voilà, petite parenthèse refermée. Je continue, donc je vais faire l'arête de la page, mais uniquement où il y a de la couleur. Puis je vais venir mettre un petit coup de séchage. Et voilà les images que je vais utiliser aujourd'hui, ainsi que le sentiment. Le sentiment, en gros, dit que les fleurs poussent dans des moments obscurs. Après, c'est ma traduction à moi, mais je ne suis pas une as de l'anglais, mais je pense que c'est à peu près ça. Et là, vous voyez, j'ai coupé l'étiquette en deux et je viens la placer avec le papillon. Là, comme ça me plaisait pas trop, donc je suis venue les décaler. Et je vais coller l'ensemble avec la même colle que j'utilise à chaque fois pour coller les images. Je trouve qu'elle fonctionne très bien. Mais on peut également utiliser les sticks de colle. Par exemple, la Scotch fonctionne très très bien. Et puis je fais juste un petit trait noir de deux côtés de l'étiquette en faisant déborder un petit peu les côtés.
Puis je vais finir avec mon tampon écriture, hein, comme toujours, j'ai envie de dire. Puis j'hésite pas à bien déborder sous l'image, histoire qu'elle soit intégrée. Alors pour les images, c'est pareil, elles viennent soit de Pixabay, soit de Pinterest, puisque c'est des images que j'ai imprimées depuis un petit moment. Donc je ne sais plus exactement d'où elles viennent, mais c'est sur ces deux sites quand elles sont imprimées en tout cas. Sinon, c'est de la récupération. Donc voilà. Et ou des choses qu'on m'a envoyées il y a un moment quand je faisais des échanges ou des choses comme ça. Voilà, et qu'est-ce que je vous pourrais vous dire d'autre? Bah, je finis avec des gouttelettes noires, un petit peu, et puis la page, bah, elle va être terminée. Bon, j'étais contente de la faire, contente de la partager avec vous. J'espère qu'elle vous plaira, bien sûr, mais ne vous inquiétez pas, je sais aussi que, on est tous différents et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, donc il y a pas de souci. Je vous fais, des gros bisous, j'espère être avec vous, la semaine prochaine, je pense, hein, il y a pas de raison. Et en attendant, moi, je vous fais des énormes bisous, je vous souhaite un bel été et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire, ce que vous en pensez en commentaire, je vous attends avec impatience. Je vous fais des gros bisous.